Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 12 octobre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, et nous allons lire aujourd'hui le verset 14. Souvenons-nous donc que dans les vidéos précédentes, nous avons vu que nous devons toujours sonder et clarifier nos motifs lorsque nous venons au Seigneur, surtout lors de notre première venue, c'est-à-dire lors de notre nouvelle naissance. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies, en reconnaissant qu'il est le roi des rois, qu'il est venu sur la terre pour donner sa vie pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle et soyons réconciliés avec le Père, en nous repentant de notre vie passée et en nous faisant baptiser en son nom. Nous devons donc sonder nos motifs et les purifier, être sûrs qu'ils sont clairs, qu'ils sont saints devant le Seigneur. Parce que on a vu dans la vidéo précédente qu'il y avait un homme nommé Simon qui exerçait de la magie et avec cette magie-là parvenait à troubler le peuple du Seigneur. Et en troublant, même pas seulement le peuple, en troublant, disons, la ville dans laquelle il était, c'est-à-dire en Samarie. Et l'évangéliste Philippe était dans cette ville, utilisé par le Saint-Esprit également, en train de faire des prodiges et des miracles. Lui faisait des véritables prodiges et des miracles qui pouvaient changer la vie des personnes et apporter le salut. Et cet homme-là, donc, Simon, finalement, la parole de Dieu nous a dit dans le verset 13 que nous avons lu que lui-même il a cru, il a été baptisé. Vous voyez? Il a cru et il a été baptisé. Mais sauf que son regard était porté sur les miracles qui étaient opérés par les mains de Philippe. Et on a vu que ça, c'était un problème. Au lieu que son regard soit porté sur le Seigneur, son regard était porté sur les miracles. Et là encore, le Saint-Esprit nous a exhortés à ce que nous ne devons pas être des chrétiens qui courent après les miracles, qui courent après les prodiges, mais qui courent vers le Seigneur, qui marchent après lui, car il est le bon berger et nous devons marcher après lui. Il ne va pas trop vite, il ne va pas trop lentement, il va sûrement, juste comme il nous faut, juste d'après la mesure qu'il nous faut, d'après la mesure qui convient à chacun, pour que chacun de nous puissions grandir et croître en lui. Car la bonne œuvre qui commence en nous, il achève toujours et il va au rythme de chacun, dans le but de faire grandir, dans le but de prendre soin de chaque brebis, comme un bon berger. Et ici, dans le verset 14, gloire à Dieu pour les apôtres. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Amen, amen, amen. Vous voyez? Donc, gloire à Dieu pour les apôtres. Gloire à Dieu pour le service des apôtres. Ils ont compris que là, il y a une œuvre magnifique qui est en train d'être opérée par le Seigneur en Samarie. Alors, envoyons quelques apôtres, Pierre et Jean. Car souvenez-vous que lorsqu'il y a eu la persécution au début du chapitre 8, beaucoup, après la mort d'Étienne, tous les frères se sont dispersés dans les contrées de la Judée et la Samarie et seuls les apôtres sont restés à Jérusalem. Et maintenant, plus tard, Philippe est descendu à Samarie et ayant appris maintenant les apôtres que beaucoup de personnes sont venues au Seigneur au travers de la main de Philippe et certainement des autres frères qui étaient descendus en fuyant la persécution avant Philippe, ont donc envoyé, se sont réunis et ont décidé d'envoyer. Vous voyez que ça marche. Voilà l'unité du Christ. Voilà l'unité du corps du Christ. Voilà l'unité du Seigneur. L'unité que le Seigneur désire pour son peuple, pour son corps. Tel ne va pas dire, il ne va pas s'asseoir et commencer à dire non, ça c'est moi qui évangélise ici, c'est mon assemblée, ce sont mes brebis. Non, ce sont les brebis du Seigneur. Et les apôtres peuvent maintenant déléguer deux parmi eux qui vont aller maintenant sur le terrain pour soutenir l'œuvre que l'évangéliste Philippe est en train de faire. Et donc, Pierre et Jean ont été détachés pour cette œuvre. Et quel était le motif? Ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Quand on dit la Samarie a reçu la parole de Dieu, est-ce que la Samarie c'est une personne? C'est une contrée. Donc, ça montre qu'il y avait du travail. Et donc, deux apôtres ont été envoyés pour soutenir les frères, pour les fortifier, pour les encourager, pour les exhorter, pour les enseigner, pour leur apprendre les principes de la parole. Et voilà comment le corps du Christ fonctionne. Et il faut toujours, voilà encore notre principe que le Seigneur a établi, toujours envoyer, lorsqu'on envoie en mission, toujours deux, au moins deux. Toujours au moins deux, pour qu'il y ait toujours un témoin. Donc, gloire à Dieu pour les apôtres
que le Seigneur a établi pour ses apôtres du début et pour les apôtres de nos jours. Que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur fortifie les apôtres, que le Seigneur fortifie tous ses serviteurs. Et cela nous donne donc également et nous enseigne que nous devons prier pour ceux qui sont à notre charge. Car regardez tout le travail qu'il y a derrière. 2 apôtres envoyés pour toute une ville. Mais le Seigneur est derrière, c'est lui qui fortifie son œuvre. Donc, gloire à lui à jamais. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.